Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où on va réaliser quelques QCM sur la météorologie. Donc les QCM que vous pourriez retrouver à l'examen drone, l'examen CATT. Alors pourquoi commencer une première vidéo sur les QCM sur la météorologie? Puisqu'en 8 ans d'exercice, j'ai remarqué que c'était un des gros points noirs des stagiaires. Donc ça m'a semblé intéressant de commenter un petit peu les questions que l'on pourrait retrouver à l'examen. Alors, ça ne se veut clairement pas un plan de formation, ça se veut plutôt une aide pour ceux qui passent le CATT et pourquoi je vais m'orienter sur telle réponse ou telle réponse et essayer de commenter un petit peu ces infos. Donc là, je suis sur mon site, Drone Online, donc on va réaliser les QCM, on va faire un nouveau test qui va être pioché automatiquement dans une nouvelle banque de questions. Donc, dans les basses couches de l'atmosphère, on peut considérer que la décroissance moyenne de pression avec l'altitude est de 1 hectopascal par 28 pieds. Hein. Dans ce qu'on appelle une atmosphère standardisée, donc ce n'est pas une atmosphère réelle, hein, c'est une atmosphère standardisée, on perd 1 hectopascal par 28 pieds ou 8,5 mètres. Alors là, il y a pas de logique particulière, c'est une valeur en atmosphère ISA, International Standard Atmosphère, et qui est à connaître par cœur. Donc 1 hectopascal par 28 pieds ou 8,5 mètres. Ensuite, on va retrouver encore une autre question, la température du point de rosée et la température, alors ici ça sera la D, à partir de laquelle de la vapeur d'eau pourrait se condenser en rosée ou en brouillard. Alors pourquoi? La température du point de rosée, à la température du point de rosée, il ne se passe strictement rien. Le volume d'air est saturé en vapeur d'eau. Donc, imaginons on prend 1 mètre cube d'air, il est totalement saturé, donc il ne peut pas contenir plus d'eau que actuellement. Il a atteint ce qu'on appelle le point de rosée. S'il atteint un point de sursaturation, c'est-à-dire par exemple on modifie la température, on modifie la pression, il va contenir 100% de son eau et il va devoir rejeter son excès de vapeur d'eau sous forme de condensation. Et là, on aura l'apparition de brumes, de brouillard, de nuages, etc. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus lors du théorique, sur le point de rosée, au point de rosée, il ne se passe strictement rien. Le volume d'air atteint 100% de la vapeur d'eau qu'il pourrait contenir. Si jamais on modifie par exemple la pression ou qu'on abaisse la température, il va se recharger en humidité et comme il a déjà atteint son niveau de saturation, il va se dégager de sa vapeur d'eau contenue sous forme de condensation. Donc rappelez-vous, la température du point de rosée, c'est la température à partir de laquelle il peut se passer quelque chose, c'est-à-dire de la vapeur qui va se transformer en condensation. Lorsque vous effectuez un vol à proximité de cumulus peu développés, vous pouvez vous attendre à, alors là plusieurs réponses, de la turbulence faible à modérée, ça me semble très très bien. Alors pourquoi de la turbulence faible à modérée? Puisque pendant la génération du cumulus, le cumulus est généré principalement par un effet de convection. Alors qu'est-ce que c'est la convection? C'est l'échauffement du sol par le soleil, donc le sol va chauffer. Le sol, par rayonnement, va réchauffer cette première masse d'air, et cette masse d'air se retrouvant plus chaude que l'environnement, elle va commencer à monter. En montant, il va y avoir ce qu'on appelle une détente adiabatique, donc les particules d'air vont se dilater. En se dilatant, elles vont se refroidir et potentiellement elles vont atteindre le point de rosée et un état de sursaturation et créer des cumulus. Donc quand on voit des cumulus, on peut s'attendre à des turbulences faibles à modérées. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de convection. On va passer à celle d'en dessous. Lorsqu'une perturbation aborde une chaîne montagneuse, on observe. Alors là, on va pouvoir observer une augmentation des précipitations. Donc les précipitations, c'est de la pluie, au vent de la montagne. Donc c'est sur la pente au vent de la montagne. Alors pourquoi? Quand un vent frappe perpendiculairement un relief, il va commencer à s'élever, il va suivre le relief. En montant un petit peu comme on l'a vu avec le phénomène de convection, qu'est-ce qui va se passer? Une détente adiabatique.
Donc ça veut dire que les particules d'air vont avoir tendance à se dilater. En se dilatant, elles vont potentiellement, bien sûr, suivant les phénomènes, elles vont potentiellement atteindre le point de rosée. Et si la masse d'air atteint un phénomène de sursaturation, la vapeur d'eau va se transformer en condensation et potentiellement, il va pleuvoir. Donc lorsqu'une perturbation aborde une chaîne montagneuse, on observe une augmentation des précipitations sur la pente au vent de la montagne. Ensuite, on va voir les phénomènes dangereux associés au cumulonimbus. Donc le cumulonimbus, c'est le méchant nuage. Donc très forte averse de pluie ou grêle, on peut retrouver avec des cumulonimbus. Très forte turbulence aussi. Très forte ascendance et descendance aussi. De l'orage aussi. Il n'y a pas de phénomène significatif, non. Donc 1, 2, 3, 4, c'est le gros nuage, pluie, grêle, averse, vent de cisaillement, etc. Ça, c'est associé au cumulonimbus. Le cumulonimbus, on le rappelle, c'est le gros nuage que souvent on voit à l'horizon, qui peut aller de l'étage inférieur jusqu'à l'étage supérieur, donc de presque le sol, presque, donc on va dire de 2000 mètres jusqu'à 11 000 mètres suivant le cumulonimbus. Il y a brouillard dès que la visibilité est inférieure à 1 km. Donc le brouillard c'est inférieur à 1 km, la brume c'est compris entre 1 km et 5 km. Alors on retrouve la même question, lorsque de la brume est signalée par les services météorologiques, vous considérez que la visibilité est comprise entre 1 km et 5 km. On vient de le dire, brouillard, visibilité inférieure à 1 km, brume comprise entre 1 km et 5 km de visibilité. Dans la troposphère, la décroissance moyenne de température par tranche de 1000 pieds. Alors ça, c'est du par cœur. C'est toujours en atmosphère ISA, donc International Standard Atmosphère, donc pas en atmosphère réelle. Donc c'est du par cœur, c'est 2 degrés Celsius par 1000 pieds, 6,5 degrés Celsius par 1000 mètres ou 0,65 degrés par tranche de 100 mètres. Donc par tranche de 1000 pieds, on va perdre 2 degrés Celsius. Lorsque la saturation en eau d'une masse d'air qui s'élève est atteinte, on parle alors de... Donc on revient un petit peu à ce qu'on avait dit jusqu'avant. Là on nous dit lorsque la saturation en eau d'une masse d'air qui s'élève est atteinte. Donc on passe au-dessus, on a donc de la condensation. Au point de rosée, on a atteint la saturation. Si elle continue à s'élever, on aura de la condensation. De l'air maritime humide devient un brouillard par passage sur un sol froid, c'est un brouillard d'advection. Donc tout à l'heure on a parlé juste avant de la convection. La convection c'est une masse d'air chaud qui va s'élever. L'advection c'est le déplacement horizontal d'une masse d'air. Donc ça c'est principalement côtier. On revient ici un petit peu sur les cumulonimbus, donc maintenant vous devez un petit peu avoir les infos. Donc les phénomènes dangereux associés au cumulonimbus, donc le méchant nuage, grêle, turbulence, cisaillement de vent, foudre, brouillard, pas forcément. On peut parfaitement avoir des cumulonimbus de beau temps. Donc on serait ici sur 1, 2, 3, 4. On va en faire une quinzaine et puis on s'arrêtera là sur cette vidéo et puis au fur et à mesure je vous en reproposerai d'autres. Le cisaillement de vent est un phénomène dangereux qui est caractérisé par, donc le cisaillement de vent, représentez-vous une cisaille. Donc c'est un changement de vitesse ou de direction du vent dans l'espace, tout simplement. Représentez-vous un mouvement comme ça de cisaille. Durant un vol assisté du mode GPS avec un aéronef télépiloté de type multirotor, la méthode la plus adaptée pour contrer un gradient de vent, donc un gradient de vent, il faut considérer ça comme une rafale. Quand on vous parle de gradient de vent, c'est une rafale, ce n'est pas un vent qui est laminaire. Donc si on veut contrer ça, le mieux c'est de se rapprocher du sol, donc de diminuer la hauteur de vol. On va revenir un petit peu au sol pour éviter un petit peu ces rafales. Le stratus, donc le stratus c'est des nuages bas entre 0 et 2000 mètres de l'étage inférieur, est un nuage dangereux car il est associé à un plafond très bas, on vient de le dire, c'est entre 0 et 2000 mètres et ça a tendance en plus à s'accrocher au relief des montagnes. Dans une couche atmosphérique présentant une inversion de température lors d'une montée. Alors, une inversion de température, il faut expliquer qu'en atmosphère standardisée,
plus on va s'élever en altitude, plus en gros tout va diminuer. Les pressions, les températures, etc. Ça veut dire que quand on monte en altitude, tout diminue et donc les températures vont diminuer. Si on se retrouve dans une couche d'inversion atmosphérique, ça veut dire que dans cette couche d'inversion, la température va croître au lieu de décroître. Donc on va avoir une augmentation de la température quand on s'élève en altitude. Donc dans une couche atmosphérique présentant une inversion de température, lors d'une montée, la température s'élève. Donc on va faire un petit récap, hein. Hop, ici, hop, 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 on va aller en bas. On va pas faire une vidéo d'une heure hein, sur 40 questions, mais j'aurai l'occasion d'en refaire d'autres, donc suivez la chaîne si vous voulez en savoir plus. Donc tout envoyé est terminé, et on va aller vérifier ça. Hop là. Donc là, parfait, on n'a aucune réponse fausse, hein, on a fait 15 questions, on n'a aucune réponse fausse. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça ne se veut pas une vidéo de formation. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site internet Drone Online, où on propose de la formation théorique, notamment sous forme de plans de formation, hein. Si on va par exemple ici dans le CATT, vous voyez qu'on retrouve tous les chapitres, on va pouvoir retrouver des plans de courant vidéo, par exemple sur la météorologie, 27 vidéos sur 1h30. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi retrouver plein d'informations sur le Discord qui est accessible publiquement, alors bien sûr en mode restreint. Vous retrouverez l'accès Discord sous cette vidéo. N'hésitez pas à venir faire un petit bonjour, même si vous n'êtes pas inscrit chez nous, si vous avez des problèmes pour réviser votre CATT, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Alors bien sûr, je ne peux pas être joignable 24 heures sur 24, le Discord public est forcément restreint, vous êtes en mode invité, mais si jamais je vous vois arriver sur le serveur et que vous avez des questions, ça ne sera pas un problème pour moi de vous répondre. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo météorologie, je vais en faire quelques-unes par chapitre comme ça pour aider un petit peu, enfin j'espère que ça va vous aider. Si jamais vous aimez bien et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit like.